Merci Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Je vais te voir réveiller. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Je veux que tu lèves tes deux mains. Lève tes deux mains, s'il vous plaît. S'il vous plaît, lève tes deux mains au ciel. Prie que le Seigneur te parle. Prie que le Seigneur Jésus-Christ t'interpelle. Dis, Seigneur, change ma vie. Parle-moi. Lève tes deux mains, commence à prier. Alléluia. Prie, 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 prie. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Lève ta voix. Prie le Seigneur. Père, au nom de Jésus, donne-nous ta sainte parole. Que ton Esprit Saint nous enseigne. Père, agis et règne. Manifeste ta gloire et ta puissance. Seigneur, que ton Esprit Saint, oh Papa, nous enseigne cet après-midi. Agis et règne. Au nom de Jésus. Père, bénis ta parole. Père, donne-moi l'onction pour prêcher ta parole. Père, donne-moi la force physique, spirituelle pour annoncer ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. 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 Lève ta voix, acclame le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Le temps est passé. Nous n'avons pas chanté, ce n'est pas un problème. Amen. Est-ce qu'on peut baisser le fond, s'il vous plaît? Voici notre thème, s'il vous plaît. Écris notre thème. Philippe et l'Éthiopien. Philippe et l'Éthiopien. Est-ce qu'on peut afficher la miniature, s'il te plaît? Je vais répéter. Philippe et l'Éthiopien. Nous allons lire Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, verset 26 à 40. Nous lisons la parole du Seigneur. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est du désert. 27. Il s'éleva, partit. Voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Se retournant assis sur son char, lisant le prophète Ésaïe, l'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tende, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la défendra, car sa vie a été retranchée de la vérité. 34. L'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce que c'est lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce message, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé?
Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. 38. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. 39. Quand ils firent sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans l'Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Acclamons la parole de Dieu fortement au nom de Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce qu'on pourrait m'afficher, s'il vous plaît? Frères et sœurs dans le Seigneur, à compter d'aujourd'hui, nous allons commencer une série d'enseignements sur ce grand thème, Philippe et l'Éthiopien. Nous avons beaucoup de choses merveilleuses que Dieu a à nous donner. Lorsque je priais cette nuit, je demandais au Seigneur de me donner un message pour son peuple. Et pendant que je priais, j'étais à genoux dans ma table où je médite. L'Esprit de Dieu m'a conduit sur ce texte. Et pendant que j'étais en train de lire, je demandais au Seigneur, qu'est-ce que je dois enseigner? L'Esprit de Dieu m'a dit, je veux que tu donnes une série d'enseignements sur ça. J'ai beaucoup de choses à faire au milieu de mon peuple. Et j'ai dit, Seigneur, quel est le thème? Comme je fais toujours. Il me dit, tu as vu le thème? J'ai dit, lequel? Il me dit, tu dis Philippe et l'Éthiopien. Mes frères et sœurs, je t'invite à prendre un bloc-notes, à noter cet enseignement. Je crois du fond du cœur que Dieu nous bénira richement. À la fin de cet enseignement, Dieu déposera des choses nouvelles dans ta vie. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes dans la période pascale, la période où nous fêtons la Pâque. Et le Saint-Esprit de Dieu a décidé dans cette saison, pour cette Église et pour le monde, de nous montrer et nous parler. Je me suis dit, Seigneur, dimanche prochain, si tu le veux, je dois enseigner Pâques. Dois-je arrêter ça? Et en lisant ce texte minutieusement, j'ai compris que le Seigneur a un grand message pour nous. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, avant d'aller un peu plus loin, je voulais attirer ton attention. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ t'a sauvé, il t'a sauvé pour sauver les autres. Il t'a sauvé pour avoir une marche progressive avec lui. Chaque jour, le Seigneur veut te faire monter plus. Tu dois grandir, tu dois mûrir, tu dois avancer dans ta marche avec le Seigneur. Il n'y a pas d'amen. Alléluia. Je vais répéter. Mes frères et sœurs de le Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur la terre, il a annoncé la bonne nouvelle, il a prêché. Les apôtres ont reçu le message. Suis-moi bien. Ils ont reçu la parole. Les apôtres, acte chapitre 2, ils reçoivent le Saint-Esprit. Acte 35 jusqu'à 40 et quelques, ils annoncent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Suis-moi bien. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Philippe n'était pas lorsque Christ annonçait l'évangile. Philippe représente un chrétien, toi et moi. Alléluia. Suis-moi très bien. Philippe, alléluia, il était un frère. Il a entendu Pierre, Jean annoncer la bonne nouvelle. Et lorsque je faisais l'étude, j'ai
dis au Saint-Esprit, à quel moment Philippe a accepté Jésus? À quel moment Philippe a dit, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Voici ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Lorsque Pierre, dans Acte 2, il était en train de prêcher, Philippe était parmi les premiers convertis que Pierre avait gagnés pour le Seigneur. Il n'y a pas d'amen. Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs de le Seigneur, tu vas comprendre. Philippe, alléluia, était parmi les premiers chrétiens que le Seigneur avait gagnés au travers Pierre, Jean et les autres. Après le baptême du Saint-Esprit, Philippe a été gagné. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu veut sauver les âmes dans une ville, il commence toujours par une personne. Lorsque Dieu veut délivrer une famille, il commence toujours par une personne. Dieu n'a pas besoin de 10 personnes. Dieu a besoin d'une seule personne. Alléluia. Philippe représente un homme, représente une femme qui est prêt à recevoir la peine de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mes frères et sœurs, Philippe est un Éthiopien. Si Dieu a obligé les hommes qui ont écrit la Bible à parler de Philippe, c'est que Dieu s'attachait fortement à la vie de Philippe. Ah, tu ne m'as pas compris. Je vais répéter. Le Dieu Saint qui a envoyé son fils Jésus, qui a répandu le Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Alléluia. Mes frères et sœurs de le Seigneur, on peut changer le fond bleu. Je t'avais dit je ne veux pas, s'il te plaît. Mes frères et sœurs de le Seigneur, lorsque Dieu a envoyé les apôtres prêcher l'évangile, Philippe était parmi dans cette foule-là, qu'ils ont dit, oh homme, qu'est-ce que nous ferons nous? Oh, il a entendu Pierre dire, répentez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus. Philippe a accepté la parole du Seigneur sans discuter, sans négocier. Il a dit, moi aussi, je vais être baptisé. Moi aussi, je veux Christ. Moi aussi, je veux Christ. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur recherche encore de Philippe. Aujourd'hui, le Seigneur recherche encore de Philippe. Philippe représente des hommes et des femmes disposés pour recevoir l'évangile. Alléluia. Amen. Qui est Philippe? Qui est Philippe? Quelle était sa fonction? Pourquoi Dieu, alléluia, il a obligé les écrivains de la Bible à écrire la vie de Philippe? Acte 6, du premier verset au 6e verset. Acte chapitre 6. Merci Seigneur. Lisons la parole de Dieu. Aujourd'hui, je mets que mon introduction et nous allons évoluer par la suite. Regardez. À ce temps-là, le nombre de disciples augmenta. Les hérédistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Ils dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. 3 jusqu'à 6, s'il vous plaît. C'est pourquoi, frères, écoute bien, regarde. Frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui aura un bon témoignage. Premier critère. Qui soit, deuxième critère, rempli du Saint-Esprit et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. 4. J'aime la parole. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière
et au ministère de la parole. 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Il est lire, écoute, regarde maintenant les noms, regarde. 5. Il est lire le premier, Étienne. Deuxième, Étienne plein de foi, d'esprit. Deuxième, Philippe. Prochor, Nicanor, Timor, Parménas et Nicolas, le prosélyte d'Antioche. 6 F1. Ils présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, les reposèrent les mains. Retourne au verset 1. Maintenant, suis-moi. Arrête d'écrire, suis-moi. Frères et sœurs dans le Seigneur, Philippe est l'Éthiopien. Dieu aime toujours. Mais le verset biblique, tu peux enlever le thème. Frères et sœurs, donnez-moi les amens bien. Amen. Vous êtes fâchés ou vous avez froid? Alléluia. Amen. Quand je suis sur TikTok, j'ai plein de messages des amens. Je suis ici à présenter l'anesthésie. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit que dans ce temps-là, le nombre de disciples augmenta. Il y a un temps où l'Église doit croître, doit grandir. L'Église ne grandit pas par des spectacles, par des insultes, par des mensonges, par la manipulation. Des choses font grandir l'Église. La parole et la prière. La parole et la prière. Une Église qui prie, qui évangélise, elle finira par grandir. Alléluia. Lorsqu'il y a un bon enseignement dans une Église et que la prière est au centre et que le Saint-Esprit est dedans, elle finira par grandir. La Bible dit qu'à ce temps-là, il y a eu un temps où les disciples ont augmenté. Ce n'était pas d'un seul coup. Alléluia. Aidez-moi à prêcher, s'il vous plaît. Amen. Frères et sœurs de le Seigneur, en ce temps-là, le nombre de disciples a augmenté. La vraie église de Jésus-Christ, elle ne peut pas rester stérile infiniment. Il y a un temps où Dieu décide de dépêcher son peuple. Aujourd'hui, les gens veulent trouver des stratégies, fabriquer des faux miracles, fabriquer des stratégies. Tous les dimanches, on retient les gens avec la nourriture. Oh, jouer, faire des spectacles. Regardez-moi. Où les gens commencent à s'amuser et tout ça pour attirer les gens. C'est la fabrication. La seule personne qui peut emmener une âme, le pain du monde, l'amener à l'église, le baptiser du Saint-Esprit, le transformer, s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Laissons l'Esprit agir. Laissons l'Esprit agir. Alléluia. Annonçons la bonne nouvelle. Évangélisons comme les apôtres. Quand tu lis Actes chapitre 5, ils allaient dans la place, ils prêchaient, on les a arrêtés, on les a mis en prison, l'ange les a libérés, il dit, allez annoncer, allez instruire le peuple, et revenez. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prêchaient la bonne nouvelle, C'est en prêchant la bonne nouvelle que l'église grandit. La vraie bonne nouvelle de Jésus, sans mélange, sans trafic, sans des influences bizarres. Alléluia. Sans motiver les gens. Non. Prêche la Bible. Quand tu prêches la parole, Dieu s'occupera du reste. Alléluia. On n'a pas besoin de faire comme Uza. Allez toucher l'arche. Oh, elle va tomber. Non. L'église de Jésus-Christ, elle ne tombera jamais. Alléluia. Le nombre de disciples augmenta. Alléluia. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Alléluia. Il y avait une murmuration. Quand on servait, les autres se sentaient lésés. C'est pour ça que j'ai dit dans une bonne église, il n'y a pas de tribalisme. Oh non, et c'est l'église des Blancs. Oh, c'est l'église des Nigériens, des Africains. Oh non, my pastor is Nigeria. Je vais là-bas. Non, là où Dieu t'a placé, tu restes. Là où Dieu t'a placé, tu restes. Là où Dieu t'a placé,
Il n'y a pas, oh non, l'église dite africaine, l'église dite européenne. Alléluia. Un pasteur qui parle comme ça, alléluia, c'est raciste. Alléluia. Dans l'église, nous avons qu'un seul peuple, le peuple de Jésus, de Jésus, de Jésus, de Jésus, de Jésus, de Jésus. Alléluia. Oh, les gens sont tribalistes. Oh non, nous. Il n'y a que nous, on a la bonne parole. Arrêtez ça, arrêtez ça. Verset 2. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit, les 12 convoquèrent la multitude. Les apôtres en ce temps-là, c'est eux qui servaient le pain, ils servaient la nourriture. Alléluia. Ils se fatiguaient. C'est beaucoup de fidèles sont méchants. Aujourd'hui, tu veux que le pasteur te fasse tout. Le pasteur doit prêcher pour toi. Le pasteur doit gêner. Le pasteur doit faire tout. Le pasteur doit aller te faire des courses. Le pasteur doit devenir ton chauffeur livreur. Le pasteur doit te payer la salle. Le pasteur doit tout te faire. Les fidèles de 2025, le pasteur doit tout faire. Quand le pasteur transpire, il n'a pas bu de l'eau. Pasteur, oh, des méchants. Alléluia. Amen. Quand le pasteur vient, la veste est toute sale. Que son Dieu lève. Le pasteur a la coque du téléphone tout déchiré. Toi, tu as le téléphone tout neuf. Voilà les gens de fidèles. Le pasteur faisait tout. Le pasteur Pierre, Jean, Jacques, ils servaient à table. Alléluia. Ils ont abandonné, ils ont négligé la prière. Quand un pasteur fait tout à l'église, son message va changer. Il ne sera pas concentré. Son message ne sera pas profond. Pourquoi? Parce que le temps qu'il devait méditer, prier, il consacre à faire autre chose. Un pasteur qui est 100% dans l'œuvre et un pasteur qui travaille, il y aura une différence. Parce que l'autre va se consacrer plus. L'autre, le temps qu'il doit se consacrer, doit lui donner 8 heures au travail. Donner son corps. Il vient fatigué du chantier. Il doit, la Bible l'attend encore là-bas. Il lit la Bible en dormant. Et le fidèle, oui, notre pasteur ne prêche pas bien. Notre pasteur ne prêche pas bien. Je suis allé dimanche, je n'ai rien senti. Je n'ai pas senti Dieu. Mais c'est ta faute. Au lieu de soutenir le pasteur, donnez-moi un amen bien. Ne sois pas distrait. Au lieu de soutenir le pasteur, et le Saint-Esprit a vu que les apôtres étaient trop à table. Alléluia. Amen. Tu vois, dans une église, le pasteur organise tout. Il est le prédicateur, il est le chanteur, il est le secrétaire, il est celui qui organise les anniversaires. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est péché. Ça veut dire que les fidèles qui sont dans cette église sont méchants. Oui. Le pasteur, il est là, il vous prêche, il vous bénit, il prie pour vous. Et vous ne faites rien à lui en retard. Suivez-moi ici. Pasteur, que Dieu te bénisse, hein? Que Dieu te bénisse. Mais Dieu t'a mis la bénédiction, c'est toi. Alléluia. Pasteur, que Dieu te bénisse, papa. Papa, tu as une bénédiction. Le pasteur, il marche comme ça. Regarde-moi. Il a mal au dos. Regarde-moi. Il est parti au chantier, soulever les choses. Il vient le dimanche comme ça. J'ai mal au dos. Seigneur, guéris notre pasteur. Méchant. Alléluia. Frères et sœurs, quand le pasteur il ne va pas bien, et Dieu, il n'a pas beaucoup d'onction. Hein? Il n'a pas beaucoup d'onction. Peut-être Dieu ne l'a pas appelé. Non, Dieu l'a appelé, mais c'est vous qui n'aidez pas. La Bible dit, ils convainquaient la foule. Ils ont amené, ils ont dit, 3. Suis-moi très bien. Frère, 3 s'il vous plaît. C'est pourquoi, frère, choisissons parmi vous 7 hommes. 7 hommes, le choix. C'est de là où on verra maintenant le choix du Seigneur. Nous sommes dans un temps où Jésus est en train de choisir des Philippe, des Étienne. Alléluia. Amen. Mais qui sont ces personnes? Ce sont des hommes et des femmes qui sont parmi la foule. Mais ils sont différents de la foule. Alléluia. Amen. Ils sont parmi l'église. Mais ils sont différents. Il y a des gens qui sont à l'église. Ils sont des Philippe. Alléluia. Amen.
Nous avons des Philippe encore aujourd'hui. Parce que Dieu n'a pas pris qu'un seul Philippe, un seul Étienne. Alléluia. Nous sommes dans le temps où Dieu est en train de choisir. Le Saint-Esprit est en train de choisir des serviteurs qui vont être envoyés dans ce temps de la fin. Des femmes qui vont être présentées pour apporter l'évangile véritable de Jésus-Christ. Ces personnes sont cachées. C'est des Philippe. Ils sont à l'église. Ils aiment Jésus. Ils sont à l'église. Ils servent Dieu. Ils sont obéissants. Ils ne murmurent pas. Ils ne râlent pas. Ils sont toujours là. Et les apôtres, ils sont en train de voir. Frères et sœurs, la Bible dit, choisissons des hommes qui auront un bon témoignage. À l'époque, on choisissait les gens. Tout d'abord ton témoignage. Si tu es voleuse, tu es voleur, on ne te choisit pas. Aujourd'hui, l'église moderne, quelqu'un escroc, on le met diacre. Quelqu'un trompe sa femme, on le met diacre. Aujourd'hui, on choisit les gens en fonction des postes. Quelqu'un ingénieur, quelqu'un paye bien, il donne bien à l'église, il joue au piano, on le choisit. Non, quel est ton témoignage parmi la foule? Alléluia. Amen. Quel est ton témoignage? Quelqu'un qui aura un bon témoignage. Parce qu'à l'époque, alléluia, les gens se connaissaient. Tu vas au marché. Bonjour. Bonjour frère Philippe. Bonjour sœur Étienne. Bonjour, vous allez bien? Frère Nicanor. Aujourd'hui les gens, ils ont double face. Tu le vois ici à l'église. C'est notre sœur. Va sur les réseaux sociaux. Quand tu vois comment, qu'est-ce qu'elle poste, un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit, pas qu'ici à l'église. Comment toi tu es enfant de Dieu, tu vas poster les choses tout dehors. Ça c'est un bon témoignage ça. Tu vas sur TikTok, tu te filmes. Tout dehors. Non. Quel est le témoignage que tu as? Nous avons le témoignage des hommes, mais nous avons aussi le témoignage du Saint-Esprit. C'est pour ça que tu vois certaines personnes. Le Saint-Esprit ne peut pas envoyer certaines personnes venir vers toi. Oui. Il y a des personnes, l'Esprit de Dieu ne peut pas envoyer une personne vers toi. Tu as lu le texte. C'est le Saint-Esprit qui envoie Philippe. Ce n'est pas Philippe lui-même qui dit que je vais y aller. Dieu ne peut pas te confier de grandes choses. Parce qu'il y a des domaines de ta vie que tu dois arranger. Philippe, c'est celui qui porte aussi un bon témoignage. Comment avoir un bon témoignage? C'est lorsqu'on a décidé de donner sa vie à Jésus et de suivre Jésus, de dire que ma vie ancienne, c'est rayé. Maintenant, je marche avec Jésus. Alléluia. Le bon témoignage vient en suivant Jésus. Même si avant, tu lis la Bible, des femmes telles que Marie de Magdala, des femmes qui avaient des démons, les femmes prostituées. Mais Dieu a changé leur témoignage. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de dire qu'aujourd'hui, nous attachons à Jésus. J'abandonne mon passé, je marche avec Jésus. Il n'y a pas d'amen. Le bon témoignage. Quel est le témoignage que tu as à l'église? Est-ce qu'on peut dire que non, tu es une sœur qui prie? Est-ce qu'on peut dire que tu es une maman qui prie? Est-ce que tu es un frère qui prie? Est-ce que tu es un pasteur qui craint Dieu? Il y a des pasteurs, c'est des escrocs. Mauvais témoignage. Toutes les filles de l'église, ils connaissent. Toutes les sœurs de l'église, ils savent qu'il a une tache ici derrière le dos. Quand il est en train de crier, ils connaissent. Quel est le témoignage que tu as? Nous avons le témoignage de l'esprit, mais nous avons aussi le témoignage des hommes. Quel est le témoignage que je peux te donner de toi? Que non, cette sœur, elle est vraiment comme ça, ou bien comme ça. Que ce frère, il est comme ça, ou bien comme ça. Quel est le témoignage que tu as de moi, le pasteur? Est-ce que c'est un pasteur sérieux? Est-ce que le pasteur, il est sérieux? Le témoignage. Tu ne peux pas devenir Philippe si tu ne traites pas ton témoignage. Le témoignage vient par rapport aux actes que tu poses. Ces hommes, les gens connaissaient. Un bon témoignage, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas devenir Philippe si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit si tu n'es pas attaché à Jésus. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit si tu n'obéis pas à la parole. Tu ne peux pas devenir Philippe
pour toucher une vie si tu n'es pas soumis à Dieu, qui tu es. Ici, tout le monde, Alléluia, my Jesus, my Lord, my Jesus, Amen, Amen, Alléluia. Il était rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas toucher la Samarie, aller à Samarie, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, il te faut la soumission. Il n'y a pas d'amen. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut payer le prix de l'obéissance. Le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, c'est pas avoir un bon costard. Quelqu'un n'a pas de costard rempli de l'Esprit. Quelqu'un a le costard rempli de l'Esprit. Tu ne peux pas devenir Philippe sans le Saint-Esprit. As-tu le Saint-Esprit? C'est pas parler en langue. Aujourd'hui, il y a de parler en langue de copier-coller. Je vois ma soeur qui parle en langue. Moi aussi, je me mets aussi à répéter. Aujourd'hui, les gens copient et le parler en langue. Des chantres. Un chanteur parle en langue dans ses chants. À force de l'écouter, tu vas enregistrer à toi et tu commences à parler. Mais ça ne vient pas de l'esprit. Quand ça coule de l'esprit, ta vie aussi coule de l'esprit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et avoir une vie médiocre de prière. Je vais même te choquer. Tu ne peux pas prétendre avoir le Saint-Esprit, avoir une vie pourrie de prière. Tu parles en langue, mais quelqu'un qui parle en langue, l'esprit te recharge. Tu vas aimer la prière, tu vas aimer la parole, tu vas aimer la sainteté, tu vas aimer la sanctification. Aujourd'hui, le Saint-Esprit que les gens ont, ce n'est pas le Saint-Esprit de la Bible. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quand on te prêche la sainteté, tu sautes. Aujourd'hui, on te prêche la sainteté, tu es en colère. Il parle autour du péché. Pourquoi? Tu n'as pas l'esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, on voit le signe de l'humilité. Tu ne peux pas devenir Philippe. Alléluia. Et toucher l'Éthiopie sans le Saint-Esprit. Parce que ce que tu portes doit rentrer dans l'Éthiopie. Mais il faut que tu sois préparé. Mes frères et sœurs, Jésus ne nous a pas sauvés de venir tous les dimanches, parler en langue, écouter la parole et rester là. Sinon, fermons la Bible, rentrons à la maison. Il y a un Éthiopien qui t'attend. Il y a un malade qui t'attend. Il y a quelqu'un qui a des problèmes qui t'attend. Mais il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Oh non. Il y a une prophétie sur ma vie. Et chaque chante. Il y a une prophétie sur ma vie. Tu peux avoir la prophétie. Tu peux avoir même le réma. Sans l'esprit, zéro. Donnez-moi la main, je vais te prêcher. Ah, il n'y a pas la main. Donnez-moi la main bien. Il était rempli du Saint-Esprit. Philippe et l'Éthiopien. Les gens veulent marcher avec Dieu sans l'esprit. Une église qui marche sans l'esprit, elle mourra. Un pasteur qui n'a pas l'Esprit Saint, il va mourir dans le champ de bataille. Il n'y a pas d'amen. Un chrétien, une chrétienne qui n'a pas le Saint-Esprit, alléluia, tu seras une religieuse. Tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Tu vas aimer de moins en moins la parole. Je bénis Dieu pour tous nos frères qui nous suivent sur TikTok. 3 heures en train de prêcher la parole de Dieu. Les gens connectés, en train de dire Amen. Et hier, on a écouté les témoignages. Les gens sont transformés par la parole. Les gens qui ne priaient pas se mettent à prier. Les gens qui n'aimaient pas Dieu commencent à s'attacher à Jésus. Leur vie a été changée. As-tu le Saint-Esprit? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, on le verra. Elle a le Saint-Esprit. Une femme qui est enceinte, au début la grossesse est cachée. Mais à un moment donné, elle sort. Il n'y a pas d'amen. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit commence à toi à l'intérieur. Les gens autour de toi sentiront, ça va bouillonner en toi. Tu vas déranger le pasteur. Amène-moi la prédication. Amène-moi prêcher. Tu as le Saint-Esprit. Tu vas déranger le pasteur. Pasteur, quel est le jour qu'on va rentrer dans la prière?
Ce n'est pas parce que tu as des problèmes, mais l'esprit, il te pousse à prier. Parce qu'il est connecté à l'esprit de Dieu. Et Dieu aime te voir. Alors tu vas le suivre. Je vais répéter. Dieu aime te voir. L'esprit qu'il te donne, ce n'est pas pour aller loin de lui. C'est pour venir près de lui. Ah, il n'y a pas d'amen. Je vais arrêter. Hey! Le Saint-Esprit te poussera à aller vers Jésus. Alléluia. L'eau suit le chemin. Sur le cours du chemin. Si tu ouvres un chemin, l'eau n'ira pas dans l'autre chemin. Il ira toujours dans le chemin qui est ouvert. Amen. Alléluia. Tu as l'esprit. Oui, j'ai l'esprit. Tu parles 2-3 mots en langue. Tu lis pas ta Bible. Tu ne sers pas Dieu. Tu n'as pas l'esprit. L'esprit te poussera à prier. Et quand on adore, on ferme les yeux. Tu vas chercher Dieu. Je vois certains, on adore ici. Tu ouvres tes yeux grands, comme les lampes là qui sont en haut. Tu n'as pas l'esprit. Il n'y a pas d'amen. Alléluia. Tu ne peux pas devenir Philippe. Dieu veut t'envoyer. Dieu veut t'équiper. Il y a des gens, ils ne seront pas sauvés par la prédication du pasteur José. Il y a un Philippe quelque part. Alléluia. Jésus n'a pas fini tous les malades. Il a guéri les malades. Il a laissé quelques-uns pour Pierre. Pierre n'a pas fini. Il a laissé aussi pour Paul. Paul n'a pas fini. Il a laissé pour Timothée. Timothée n'a pas fini. Il a laissé pour Idaoussa. Idaoussa n'a pas fini. Il a laissé pour toi. Maintenant, c'est ton tour. Reçois la puissance de Dieu pour annoncer la parole. Ah, je pensais qu'elle allait me donner un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Regarde bien. Au ciel, il y a une grande jarre. Il va verser l'huile comme de l'ancienne alliance. L'onction sur Philippe. Mais Philippe, il faut tout d'abord que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas mettre tes pieds à Samarie vide, rempli de l'Esprit. Alléluia. Tu ne peux pas chasser tous les démons de ta famille sans l'épée de Gédéon. Tout le monde amène bien. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas couper l'idole, les statues de ta famille sans l'épée de Gédéon, la parole. Pour se lever contre les esprits de ta famille, les esprits impurs, il te faut l'épée. Il te faut la parole. Il te faut le Saint-Esprit. Alléluia. Mes frères et sœurs, tu n'es pas fatigué. Tu viens à l'église, tu écoutes la telle prédication et tu rentres. Tu ne cherches pas Dieu, non? Il y a ta part. Pierre était là, regarde-moi. Pendant que Pierre prêchait, Philippe était assis en train de recevoir de Pierre. Quand Pierre dit que Dieu vous bénisse, Philippe rentrait à la maison, il écoutait, il priait, il revenait encore, il revenait encore. Quand Pierre parlait, Philippe recevait. Quand Pierre disait prions, Philippe priait. Quand Pierre disait nous allons rentrer en jeûne, Philippe rentrait en jeûne. Quand Pierre disait allons évangéliser, Philippe était à côté. Ah, laissez-moi te prêcher. Quand Pierre disait aujourd'hui nous allons à la place, Philippe reste à côté. Philippe était là. Il contrôlait. Il écoutait. On ne peut pas te nommer diacre si tu n'es pas proche de Pierre. On ne peut pas te nommer diacre si on ne t'a jamais vu. Philippe a été connu des apôtres. Sois connu de ton pasteur. Mais écoute, applique. Alléluia. Pierre a dit, je te le donne. Philippe n'était pas là quand Jésus a dit à Pierre, vous recevrez une puissance venant d'en haut, dans la chambre haute. Philippe n'était pas là. Mais Pierre a reçu l'onction. Il a commencé à prêcher. Philippe a entendu, il dit non, 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 non. Je donne ma vie à Jésus. Ça ne suffit pas. Je dois obéir. Je dois m'humilier. Je dois apprendre. Je dois écouter. Après, moi aussi, j'aurai ma part. Amen. Alléluia. Chaque
Chaque fois que Pierre allait quelque part, Philippe était là. Étienne était là. Regarde la liste. Reviens verset 4 rapidement. Va verset 5. Regarde la liste, regarde. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élirent premièrement Étienne, plein de foi de l'esprit. Philippe. Premièrement, vous connaissez l'histoire d'Étienne, acte 8. Et après on parle de Philippe. C'était des hommes qui étaient proches des apôtres. J'aime la Bible, j'aime la parole. Alléluia. Ils étaient là, pas comme tout le monde. En magasinant. Je suis ici pour apprendre. Je suis ici pour apprendre. Ils étaient là comme des Josué. Ils étaient là comme des Timothée. Ils étaient là comme des Marc, des Jean. Comme des Philémon. Quand tu viens à l'église, ne viens pas comme les autres. Viens comme Philippe. C'est lui qui vient comme Philippe. Dieu voit les cœurs. Il dit c'est toi. C'est toi Philippe ici. C'est toi Philippe de ta famille. Ah, donne-moi la main bien. C'est toi le Philippe de ta famille. C'est toi le Philippe de ton mariage. C'est toi le Philippe de Toulouse. Pierre, la Samarie, dans le calendrier céleste, c'est pas Pierre. C'est à Philippe. Mais Dieu ne l'a pas encore dit. Mais Dieu voulait voir. Il y a des choses que Dieu te dira. Il y a des choses que Dieu ne te dira jamais. Il n'y a pas d'amen. Il y a des choses que Dieu te cachera. Il ne te dira jamais. Il y a des personnes que tu dois rencontrer. Dieu ne te montrera pas aujourd'hui. Mais il veut voir ta fidélité, ta préparation, ton obéissance. Il est temps de rejeter la désobéissance, rentrer dans l'obéissance, afin de toucher les choses qui sont dans ton couloir. Alléluia. Amen. Philippe, frère et sœur du Seigneur, il devait aller pas par pas. Je suis simplement dans le choix. Aujourd'hui, frères et sœurs, il y a des Philippe dans l'église. Il y a des personnes qui sont à l'église, ils ne sont pas là pour blaguer. Quand ils sont à l'église, ils sont là pour servir Dieu. Donnez-moi la main bien. Ils sont à l'église, non pas pour jouer. Tu veux être Philippe. Tu veux que Dieu t'envoie. Tu veux être rempli du Saint-Esprit. Il y a une étape. La Bible dit, il était rempli du Saint-Esprit. Reviens au verset 3. Merci Seigneur. Merci Jésus. Rempli du Saint-Esprit, de sagesse. La sagesse divine. La sagesse de Dieu. Sans la sagesse, tu vas détruire ton mariage. Sans la sagesse, beaucoup de pasteurs ont détruit l'église. L'intelligence et la sagesse, c'est différent. L'intelligence, tu vas à l'école, tu peux l'avoir. La sagesse de l'homme, tu l'apprends par rapport aux expériences de la vie. Mais la sagesse divine était donnée pour résoudre le problème à l'instant. La sagesse divine, elle est différente. Là où il y a des problèmes, comme Salomon, qu'un homme ne peut pas résoudre, les choses cachées, la sagesse de Dieu se manifeste. Il n'y a pas d'amen. Alléluia. Prenons rapidement Proverbe 15, 33. Merci Seigneur. Proverbe 15, 33. Proverbe 15, 33, rapidement s'il vous plaît. Regardons. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. L'humilité précède la gloire. Celui qui veut avoir la sagesse divine, il doit avoir la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est faire ce que Dieu t'a dit de faire, de ne pas changer, d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a dit dans Jean 15, il dit, si vous êtes mes disciples, gardez ma parole. Tu écoutes beaucoup de prédications. Ouvre ton cahier. Est-ce que tu appliques les prédications? La crainte de Dieu. Philippe craignait Dieu. Tu ne peux pas voir la sagesse de Dieu sans la crainte de Dieu. Je vais répéter. Tu ne peux pas voir la sagesse de Dieu sans craindre Dieu. Alléluia.
Alléluia. Tu crains Dieu. Tu ne voles pas Dieu dans les offrandes et dîmes. Tu ne crains pas Dieu, tu manges l'argent de Dieu. L'offrande qui doit venir pour l'œuvre de Dieu, tu prends, tu vas acheter banane plantée. Et après tu manges, tu as mal au ventre. Tu as des problèmes. La crainte de Dieu, tu ne peux pas dire du mal de ton pasteur. La crainte de Dieu, tu ne peux pas voler l'autre. La crainte de Dieu, tu ne vas pas compléter contre quelqu'un. La crainte de Dieu, tu ne vas pas donner un faux témoignage. Tu ne vas pas mentir. La crainte de Dieu, tu vis dans la sainteté. Tu es célibataire. Tu ne vis pas avec un homme. L'église sait que notre sœur est célibataire. Toi, tu as déjà un homme que tu vis avec lui. Tu ne crains pas Dieu. Alléluia. Tu ne crains pas Dieu. Tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on dit, tu m'aimes. Tu dois me fiancer. Reste chez toi. Appelle ma famille. Viens, on va voir notre pasteur. On va voir le pasteur. Arrangeons les choses. Ça, c'est la crainte de Dieu. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église. Ils couchent à droite, à gauche. Ils parlent en langue. Moi, si j'étais Dieu, j'allais arracher cette langue-là. Je ne suis pas. Alléluia. Les gens blaguent avec le nom de Dieu. Les gens jouent avec Dieu. Les pasteurs, ils forment les fidèles. Ils prennent l'argent des offrandes. Ils achètent une maison. Un pasteur, une maman, il souffrait. Il avait des enfants. L'enfant part dans un pays pour gagner la vie. Il arrive là-bas, il trouve un bon business. Il gagne, je crois, 20 000 dollars. Il envoie à la maman, il dit, maman, achète une parcelle. La maman dit, oh, en peu de temps comme ça, mon fils a gagné beaucoup d'argent. C'est bizarre. Il dit, je vais aller voir le pasteur. Il dit, pasteur, prends cet argent, prie pour 20 000. Le pasteur n'a jamais vu 20 000 dans sa vie. Il a pris le 20 000. Une histoire véridique. Je lève ma main au nom de Jésus. Ça s'est passé dans un pays jeté. Vous connaissez le pays, je ne vais pas le citer. Il a donné au pasteur. Le pasteur a dit, c'est l'opportunité de sa vie. Il a dit, maman, je dois rentrer bien en prière. Viens dans 7 jours. Le lendemain, il a vidé la maison. Il a dit à ses frères, venez prendre. Il a pris la femme, les enfants. Il a pris l'avion, l'Afrique du Sud. Il est parti en Europe avec 20 000. Le fils, quand il est venu, maman, où est l'argent? Oh, je donne au pasteur. Le pasteur est volé. Il est parti. Infidèle aussi quelque part. Il a escroqué tout l'argent de l'église. Quelqu'un qui craint Dieu, il a peur de toucher l'argent de Dieu. Tu ne voles pas Dieu. Tu ne peux pas être Philippe si l'esprit de crainte ne t'a pas saisi. Beaucoup de personnes, Dieu ne peut jamais te oindre aujourd'hui. Parce que tu n'as pas de frein. Tu crains qui? Il faut que tu puisses craindre Dieu. Il y a des personnes, non, j'ai fait tout ce que je veux de ma vie, je suis ici en Europe, je n'ai pas mon père qui m'appelle. Ne respecte même pas le pasteur. Oui, viens, on va vivre ensemble. Viens, mon chéri. Viens. Après, tu viens à l'église. Alléluia. Tu ne peux pas devenir Philippe si tu n'as pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est partie aujourd'hui. À l'église, les gens viennent à l'église. Tu manges de sugar. Tu manges de pain. À l'église. Pendant la prédication. Tu es en train de te maudire toi-même. Devant le président Macron, il est là. Est-ce que tu vas manger la face de lui? Pendant qu'il te parle. Est-ce que tu crains Dieu? Beaucoup vous êtes ici, vous ne craignez pas Dieu. Vous habillez très mal devant vos enfants. Tu montres tout ton corps. Et tu dis, non, non, non. Tu as encore la chair qui te contrôle. Pour devenir Philippe, il faut la crainte de Dieu. Tu ne peux pas devenir Philippe s'il n'y a pas la crainte. Pour avoir la sagesse, il faut la crainte de Dieu. Crains-tu Dieu? C'est pour ça que beaucoup de personnes, lorsque le Seigneur, dernier jour, dira, Seigneur, pourquoi je ne rentre pas dedans? Tu ne m'as jamais connu. Tu ne m'as jamais obéi. Tu ne m'as jamais craint. Mais Seigneur, tu m'as répondu, non, ce n'est pas moi qui t'ai répondu. Faites attention. Une personne qui va aller au ciel, tu marcheras dans la crainte de Dieu. Tu ne vas pas exposer ta vie. Tu ne peux pas devenir Philippe si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Comment toi, tu es un frère, l'église sait que tu es célibataire, tu as des préservatifs partout. Tu couches avec les femmes. Quand on dit sanctifie-toi, tu ne te sanctifies pas. J'aime pas cette fausse sanctification qui est prêchée aujourd'hui.
Au nom que les femmes, ils enlèvent les boucles d'oreilles, il faut mettre le voile et tout ça. Que des robes remplies de péché. Il faut sanctifier tout d'abord le cœur. Tu t'habilles bien. J'aime pas cet évangile qui est prêché aujourd'hui, à droite, à gauche, dépouillement. Quand tu regardes l'homme, tu vois la femme, ils sont devenus aigris, mais remplis de péchés, de mensonges. Tu ne peux pas devenir Philippe, que Dieu utilise puissamment. C'est un diacre. Je n'ai même pas encore parlé de sa fonction. Veux que Dieu t'amène plus loin, veux que Jésus t'utilise, apprends à craindre Dieu. Il y a des petites choses. Quand Dieu te parle, ne fais pas ça. Tu as plus de temps dans ta télévision que dans la Bible. Philippe passait beaucoup de temps à écouter Pierre. Au temple. Quand Pierre allait au temple, Philippe allait avec lui. Il ne peut pas voir chapitre 6 s'il n'y a pas chapitre 3 et 4. Philippe était avec lui. Il aimait l'église. Aujourd'hui, les gens venir à l'église, tu es chez toi, tu es assis, en train de suivre un pasteur sur Internet. C'est bien. Mais Dieu, lorsque Dieu t'affecte un pasteur, un prophète, un serviteur, c'est à lui que tu dois écouter. Parce que Dieu te parle au travers de lui. Dieu ne peut pas te parler à 7 pasteurs tout le temps, non. Tu seras embrouillé. Lis la Bible. Dieu te parle par 1 ou 2, ça suffit. Dieu vient de l'ordre. À l'époque de Jésus, quand il était sur la terre, c'est lui qui prêchait. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'était avec une seule voix. Il n'y a pas d'amen. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que Jésus prêchait, Jean-Baptiste s'était. Le jour de la Pentecôte, il n'y avait qu'une seule bouche qui parlait. C'était Pierre. C'est pas ça? Pendant que Barnabé allait prêcher avec Paul, il n'y avait qu'une seule bouche qui prêchait. C'était qui? Barnabé. Pendant que Dieu envoyait Aaron et Moïse, il a dit, il sera ton prophète. Mais c'était Moïse toujours qui parlait. Lisez la Bible. Apprends. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, j'aime ce que Dieu fait. Tu veux que Dieu t'utilise. Tu veux marcher avec le Seigneur. Oui, j'ai un songe. Dieu, je vis Dieu faire ceci. J'ai eu une vision. Je vis ceci. Crains-tu Dieu? Crains-tu le Seigneur? Aucune vision, aucune prophétie s'accomplit sans la crainte de Dieu. Si une vision, une prophétie s'accomplit, tu vis dans le péché tous les jours, Dieu t'utilise dans le péché, tu finiras comme Samson, on te crèvera les yeux. Il n'y a pas d'amen. Alléluia. Salomon allait coucher avec les prostituées, allait battre les Philistins, mais Dieu l'avait abandonné. Un jour, ils l'ont crevé les yeux. Alléluia. Oui, Dieu est toujours avec moi. Comme Saoul, l'Esprit du Seigneur l'a quitté. Il est devenu comme une voiture sans frein. La crainte du Seigneur, la crainte de l'Éternel, enseigne la sagesse. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs de le Seigneur, une femme, un homme qui craint Dieu, il fera attention. Aujourd'hui, regarde l'état de l'église. Quand je parle d'église, l'église dans le monde, des choses qui se font à l'église, incroyables. Des pasteurs qui font des karatékas en plein culte. Les petits enfants qui vont tomber les gens. Les gens qui s'embrassent en plein culte. Les pasteurs qui marchent sous les fidèles. Les pasteurs qui déshabillent les femmes. Ce n'est pas parce qu'il y a des miracles. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui portent des femmes, des chaussures de femmes. Il est là avec les chaussures de femmes. Regarde, comme ça. Pasteur. Et il chasse les démons. Les gens, oui, daddy, oui, daddy. Il est connu, vous le connaissez. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Donne-moi la main bien. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un chasse les démons. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est la manipulation démoniaque. Il faut que je vous prêche toutes ces choses. Il faut que je vous prêche comment il y a la manipulation démoniaque sous certains esprits. Il faut que je vous prêche cet enseignement. Je vais prier le Seigneur. Quand il y a la crainte de Dieu, tu rentres dans une église où on craint Dieu, tu verras qu'il y a de l'ordre spirituel avant d'avoir de l'ordre physique. Ah, personne ne m'a donné la main bien. Amen. Lorsqu'il y a une église qui craint Dieu, il y aura de l'ordre spirituel. Quand tu vois les gens prier, tu ne verras pas de désordre spirituel. Aujourd'hui,
Les gens prient, ils sautent dans les baffles. Les gens prient, ils sautent dans le piano. Oh, c'est l'esprit. C'est pas l'esprit. Les gens priaient comme ça, comme des zombies. C'est pas le Saint-Esprit. Les gens parlent en langue, les langues démoniaques. Ou quand les gens parlent, ils sont en transe. Les veines sortent. Et l'autre se roule par terre. Lorsqu'il y a l'Esprit de Dieu, il y a la gloire de Dieu quand il vient. Elle amène la crainte et la soumission et le brisement. Il n'y a pas d'amen. Amen. Aujourd'hui, il n'y a plus la crainte de Dieu. Les gens ils font des miracles money. Les gens, l'argent sort dans les poches. L'Afrique souffre. Allez aider l'Afrique. Allez aider le pays asiatique. Donnez-moi la main bien. Man miracle. Man miracle. Tu as un sac vide. L'argent apparaît. Ça vient du Bénin, ça. Alléluia. Miracle money. Miracle money. Miracle money. Quand tu suis un tel serviteur, tu es dans la perdition. Le démon qui travaille avec lui, il va t'infecter. Si Christ revient, tu seras pas enlevé. Ce n'est pas parce qu'il est connu. Dieu peut faire des miracles. Matthieu 27. Jésus a demandé à Pierre, allez dans le poisson sortir l'argent. Ce n'est pas une doctrine. Tous les dimanches, Miracle Man, ouvrez vos sacs, des billets. L'Afrique souffre. Il y a des pays qui souffrent. Allez là-bas. Faites le Miracle Man pour tous les pauvres, tous les orphelins. N'acceptez pas de bêtises. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Dieu paie s'il veut. Écoute-moi bien. Dieu paie s'il veut, souverain. Il a dit quoi? Adam, je te fais des miracles money ici. Tu ne travailles pas la terre. Tu auras l'argent ici. Non? Adam, travaille là. Il n'y a pas d'amen. Amen. Travaille quoi? La terre. Le plus grand apôtre après Christ, l'apôtre Paul, qui a été jusqu'au 3e ciel, qui a été donné la révélation de parler en langue. Il travaillait. Il ne faisait pas de miracle au monde. Aucun apôtre dans cette génération est plus grand que Paul. Aucun. Mais il avait l'humilité. La dimension où Paul a été utilisé allait jusqu'au 3e ciel. Tous les mystères de parler en langue aujourd'hui, Dieu l'a donné à un homme qui s'appelle Paul. Il n'a pas osé faire des miracles monio. Donnez-moi la main bien. C'est miracle monio manio. Monio mani, pareil. Donnez-moi la main bien. Il n'a pas osé faire ça. Mais aujourd'hui, les apôtres de Satan de cette époque, envoyés par le diable, ce n'est pas parce qu'il est connu. Quelqu'un peut vouloir appartenir à un homme de Dieu que Dieu a utilisé, il vient faire ça. Je dis bien, Dieu peut s'il veut, mais ça ne devient pas une doctrine. Tous les dimanches, miracle mani, ouvrez-moi vos sacs. Arrêtez ça. Paul dit dans Acte 19, il fabriquait les tentes. Aucun homme sous cette époque était plus loin que Paul. Tout ce que nous lisons ici, c'est Paul qui a reçu. Mais Paul n'a pas fait ça. Miracle money. Dans mon téléphone. Mégabyte. Arrêtez ça. Escroquerie. Manipulation démoniaque. Il y a des esprits démoniaques qui sont capables de faire apparaître de l'argent. Oui. Il faut que je vous prêche toutes ces choses. Il y a des esprits démoniaques capables de guérir. La Bible dit dans l'Apocalypse. Mais ça ne vient pas de Dieu. Ils sont capables de simplement un ventre que Dieu avait déjà béni. Mais le démon a bloqué la naissance. Ils invoquent un autre esprit supérieur à cela et donnent l'enfant. L'enfant, Dieu l'avait déjà donné par nature. Ils n'ont pas fabriqué. Il faut que je vous prêche ces choses. Mes frères et sœurs, il faut apprendre à craindre Dieu. Tu vois le texte, quand nous avons lu verset 40, l'esprit a fait disparaître. Il a transporté le corps de physique de Philippe, de la Samarie jusqu'à Azote. Aujourd'hui, il y a des gens qui enseignent le voyage astral à l'église.
Toi, tu es Amen, oh, my daddy. Commence à craindre Dieu. Dieu changera. Tu auras le vrai Saint-Esprit de la Bible. Quand un pasteur, un prophète se tient sur TikTok, sur YouTube, quand il parle, l'Esprit te dira, ne l'écoute pas, il est du diable. Comme Paul dans Acte 16. Aujourd'hui, pourquoi nous avons des catastrophes des chrétiens aujourd'hui? Parce qu'il y a un fort esprit de séduction qui a pris les médias, qui a pris les grandes chaînes, qui est en train de travailler. Et le problème, c'est qu'il y a une portion des serviteurs de Dieu de 7000. Ils sont là. Mais les autres, comme ils ont l'accord du diable, ils travaillent avec le système de l'Antichrist, la gouvernance mondiale. Alors on leur donne tout, ils ont l'espace, c'est normal. Un véritable serviteur de Dieu, il aura un impact, mais pas comme les faux prophètes. Parce que Christ a dit, mon royaume n'est pas de cette terre. Un serviteur de Dieu véritable, il aura l'impact sur les vies des gens, mais jamais comme le système mondain. Pourquoi? Les hommes qui sont en train de régner avec le diable, ils sont en collaboration avec le monde occulte. Un nouvel ordre mondial. C'est normal qu'ils règnent. Lis la Bible. Aucun véritable pasteur de Dieu, tu le verras dominer la sphère de tous les chaînes du monde. Jamais. Les grands évangélistes que Dieu a envoyés, ils ont eu l'impact, mais pas comme ces faux apôtres. Lis la Bible. Les gens qui sont capables d'influencer des présidents, des faux apôtres, des faux prophètes, des vrais serviteurs de Dieu, quand ils racontent avec des faux présidents, ils leur prêchent l'évangile. Le président, là, comme il est dans les choses occultes, il ne va plus l'appeler. Donnez-moi un amen bien. Amen. Une vraie servante de Dieu, quand il rencontre un chef d'État qui vit dans le péché, il va le prêcher. Président, abandonne la deuxième femme. Arrête de faire souffrir le peuple. Ce président-là, il ne va pas l'aimer. Il ne va pas l'inviter beaucoup. Au moins que Dieu l'a appelé. Il n'y a pas d'amen. Alléluia. Mais ceux qui sont dans le faux, oui, continue. Ils seront appelés au palais. Ils seront appelés au palais. Il est temps de craindre Dieu. Crains Dieu, ma soeur. Crains Dieu, mon frère. Tu ne peux pas devenir Philippe. Aller évangéliser l'Éthiopien sans la crainte de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, un véritable pasteur, il ne viendra pas escroquer le peuple de Dieu avec les enseignements bidons des semences pour voler les gens l'argent. Je vais continuer mon introduction, peut-être dimanche d'après, ou dimanche prochain, je prêcherai sur la Pâque. Lèvons-nous pour prier, je m'arrête là. Acclamons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Acclamez la parole de Dieu. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier Jésus.